Une production, Les Podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolnoy-Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Pacte de couple, polyamour, monogamie, incompatibilité, tous ces thèmes sensibles sont des thèmes qui reviennent souvent dans vos interrogations, sous plusieurs formes. Je suis avec un homme polyamoureux, c'est insupportable pour moi de le savoir avec une autre femme, me dit Florence. Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai du désir pour quelqu'un d'autre, est-ce que je suis polyamoureux ? Je veux des enfants, mais mon partenaire n'en veut pas. Comment avancer ? Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces thèmes sensibles. Le polyamour se définit comme l'orientation relationnelle présumant qu'il est possible et acceptable d'aimer plusieurs personnes et de maintenir plusieurs relations amoureuses et sexuelles à la fois, avec le consentement de chacun des partenaires impliqués, et qu'il est souhaitable d'être ouvert et honnête à leurs propos. La cellule couple est mise au défi de cette évolution sociétale. Le polyamour, d'ailleurs, est parfois confondu avec l'infidélité, qui est une non-exclusivité sexuelle et ou affective non consentie, qui ne s'inscrit pas dans le pacte de couple. D'ailleurs, au passage, avez-vous un pacte de couple ? Si vous êtes en couple, avez-vous laissé le tacite, l'implicite dessiner votre pacte ? Ou avez-vous joué carte sur table ? Faites-vous un point régulier sur ce pacte ? Ça fait partie des discussions à avoir en couple, très tôt, sans attendre. Juste pour être assuré que vous êtes sur la même longueur d'onde avant de vous engager. Le polyamour aussi est parfois confondu avec l'échangisme ou le libertinage, qui sont de l'ordre de la non-exclusivité sexuelle à visée récréative, en gardant une exclusivité affective ou sentimentale. Le polyamour est parfois aussi confondu avec la polygamie, qui est une non-exclusivité conjugale ou matrimoniale. Les polyamoureux évitent d'ailleurs le terme polygamie, devenu synonyme de polygynie, un homme avec plusieurs femmes. Le polyamour n'est pas synonyme d'union libre, ni d'une sexualité débridée d'ailleurs. Ce sont des clichés à la peau dure. Il est besoin d'une grande conscience et d'un vrai travail de la part des partenaires impliqués dans les pactes polyamoureux. Pour ne pas basculer dans la relation d'objet, pour ne pas réveiller les ombres de nos structures d'attachement, pour naviguer dans la complexité des liens spéciaux multipliés, d'autant que les modèles manquent et que le regard social éprouve. Les couples polyamoureux que je rencontre ont autant de difficultés relationnelles que dans le contexte de la monogamie d'ailleurs. La relation, quelles que soient ses formes, vient nous chercher dans nos recoins et nous met au travail. Qu'elle soit diluée dans l'espace comme pour les couples à distance, ou dans le nombre de partenaires comme dans le polyamour. J'ai rencontré beaucoup de situations dans lesquelles l'un des partenaires proposait, voire imposait, le polyamour et l'autre le subissait par peur de perdre le lien ou de se sentir vieux jeu ou non déconstruit. Ce qui n'est pas l'essence du polyamour, qui propose un élan partagé de partager. C'est un discernement personnel indispensable à la santé relationnelle et mentale. Que l'entrée en pacte polyamoureux ne soit pas le fruit d'une rébellion contre des normes, d'une manipulation par autrui, d'une emprise. Ça demande d'être très ancré et très conscient. Et ça demande l'éthique forte de vérifier que là où les partenaires sont dans cette même disposition. Quitte à renoncer à relationner pour ne pas détruire. Même quand il y a de l'amour ne suffit pas. Il y a des structures d'attachement qui ne permettent pas de se sentir heureux dans le polyamour.
Ne vous engagez pas dans une relation avec une personne polyamoureuse si ce n'est pas votre vision de la relation, même avec tout l'amour du monde. C'est une incompatibilité fondamentale qui vous amènera dans beaucoup de douleurs. Tout comme imposer à son ou sa partenaire un pacte d'exclusivité sexuelle et affective en imposant sa non-exclusivité à soi. Ça, c'est pas du polyamour. C'est de la manipulation. Ce qu'on impose est toxique dans la relation. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Sans porter de jugement sur les façons de faire ou d'être des uns et des autres, la liberté et la légitimité de nos choix est indiscutable. Il est juste important de comprendre que nous ne nous ferons pas changer par amour. Ce serait red flag, ça fait tisser du toxique. C'est d'ailleurs une des seules réelles incompatibilités de la relation amoureuse à mes yeux. Avec tout l'amour du monde, si l'un des partenaires a envie de s'inscrire dans un pacte polyamoureux alors que l'autre se sent profondément monogame, choisir de vivre cet amour sous la forme d'une relation de couple apportera mathématiquement énormément de douleur. Une des autres incompatibilités majeures étant autour du désir d'enfant. Quand l'un a le désir profond de faire des enfants et pas l'autre, c'est fondamental d'incompatibilité. Je vois trop de femmes ayant vu passer leur période de fertilité dans la douleur d'avoir attendu en vain que leur partenaire veuille faire un enfant. Ces deux cas de figure d'incompatibilité demandent à renoncer à des parties de soi tellement profondes que la relation deviendrait un terrain insoluble de compromis douloureux. C'est pas juste de s'engager dans un pacte de couple qui n'est pas dans notre orientation, même par amour. C'est pas juste de renoncer à un projet d'enfant par amour pour l'autre quand c'est dans le fondamental de ce que nous voulons faire de notre vie. C'est pas juste de faire un enfant pour l'autre si c'est pas une envie fondamentale à soi. Si vous faites ce choix de relationner malgré ces différences, vous pouvez prévoir beaucoup de souffrances. Mais ce sont, à mes yeux, les seules incompatibilités radicales de la relation amoureuse, avec la psychopathie, mais ça, c'est un autre sujet. Les autres formes d'incompatibilité apparentes peuvent trouver des aménagements qui ne dévitaliseront pas, voire qui remettront en vie. Ça, c'est tout le propos de l'intelligence amoureuse. Comme souvent, quand nous sommes mis face à une différence forte de l'autre, nous avons de la peine à l'accueillir. Et aujourd'hui, je déplore que les uns et les autres soient confrontés au rejet. D'un côté, le polyamour suscite beaucoup de jugements et d'opprobre. Et d'un autre côté, ceux qui ont comme désir l'installation dans un couple monogame sont parfois violemment interpellés au nom de la déconstruction. Le polyamour remet en question la monogamie dans sa dimension éthique et même politique. Et si nous nous laissions libres de choisir ? Je suis passionnée, moi, par l'engagement exclusif entre deux personnes qui s'aiment et décident de relationner à long cours, pour un espace de croissance, pour plus de vie dans la vie, pour guérir et grandir, pour créer. Vous me connaissez ? Et je me mets passionnément au service de ça. Et j'ai rencontré dans la communauté des polyamoureux des personnes avec un niveau d'éthique, de conscience et d'honnêteté que beaucoup de monogames envieraient. Éthique, conscience, intégrité, respect, pacte, intelligence amoureuse. Vous venez ? On change ce monde ? À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est: et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est: décompte et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant, à l'esprit, pour l'ancrer
plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'Espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours.